parce qu'il fait moins chaud et c'est plus agréable. Faut faire face à l'inconscience des parents, à la surveillance non faite. Vous êtes dans le chenal, c'est réservé aux bateaux à moteur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau reportage. Durant la saison estivale, la population de la ville de Gruissan est multipliée par 10, passant de 5 000 à plus de 50 000 habitants. En exclusivité pour Cyclone Urgence, nous avons pu suivre les sapeurs-pompiers nageurs sauveteurs de cette petite station balnéaire dans le sud de la France. Ce reportage inédit signé Tommy Audouy pour Cyclone Urgence. Il est 8 h. Sur une plage déserte de Gruissan, proche des mouettes et des premiers marcheurs, l'équipe du jour des nageurs sauveteurs de Gruissan s'entraîne. Au programme du matin, épreuve de maniabilité des jet skis, mais aussi un exercice de rapidité. Le but de l'exercice est de rejoindre rapidement un jet ski et partir récupérer une victime à la bouée des 300 mètres. Tu fais attention, il y a un nageur à droite. Il y a un vrai nageur là. La manœuvre est finie une fois que la victime, un pompier, est revenu sur la terre ferme. Pourquoi vous venez aussitôt sur la plage? Et parce qu'il fait moins chaud, il y a moins de monde et c'est plus agréable. Quelques heures plus tard, retour sur la plage des Chalets. La surveillance a déjà commencé. Sur les chalets, pendant la haute saison, on a entre 10 et 15 000 personnes par jour sur la plage des Chalets. La surveillance et la prévention sont les principales missions des nageurs sauveteurs. Pendant que certains partent à pied, un sauveteur part au milieu de l'eau en kayak. Il aura, lui aussi, une mission de prévention. Bonjour monsieur, tout va bien? Ouais, ça va. Juste si vous pouvez éviter le chenal, s'il vous plaît. Oui, où, Le chenal en fait c'est entre les deux bouées. C'est entre la bouée qui est en cylindre, où il y a le pédalo là, ouais. Et celle-là. Donc c'est tout l'espace ici. Il n'y a qu'un Gruissan, le poste d'un par. Oui, transmet. Ouais, t'as des jeunes là qui font que se jeter de la digue de droite. Tu peux aller faire une prévention, s'il te plaît. Ok, c'est bien pris. Oh, bonjour. Du coup, j'ai juste vous demandé de sortir d'ici parce qu'il y a l'entrée du port et c'est trop près de l'entrée. Donc voilà, juste vous pouvez sortir parce qu'en fait c'est interdit tout l'entrée du port là. En fin d'après-midi, une jeune fille de 13 ans se présente au poste. En s'amusant avec ses copines, la petite touriste s'est entaillée avec son bracelet. C'est là pour les vacances? Ouais. Combien de temps tu fais? Là, je suis restée 2 semaines. Après quelques minutes de soins, la jeune vacancière pourra repartir s'amuser. Lendemain matin, plage des Égouades. Pendant que les premiers touristes se baladent, Kevin, le responsable du jour, ouvre le poste. On a un téléphone portable pour pouvoir appeler les pompiers. On a ensuite l'Antares qui elle sert à communiquer directement avec le CODIS, le centre d'appel, de traitement des appels à Carcassonne. Les VHF portatives qui sont après pour les patrouilleurs qui sont sur la plage ou sur l'eau. Une fois les radios allumées, la fameuse flamme verte est accrochée au poteau. Une fois hissée, elle indiquera aux vacanciers que la plage est surveillée. Pendant ce temps-là, différents panneaux de signalisation sont installés. Et du coup, on vous a vu, vous êtes arrivé vers 10h30 et vous ouvrez à 11h. Qu'est-ce que vous faites pendant cette demi-heure? En fait, cette demi-heure, elle nous sert à préparer le matériel, ouvrir le poste de secours et vérifier que sur la zone, qu'il n'y ait pas de problème particulier à signaler ou à remonter avant qu'on monte la flamme. 16h, à quelques kilomètres de là. Qu'est-ce qui se passe là? Quelles sont vos craintes? Voilà, c'est comme mettre un drapeau rouge, ça va être génial. Pourquoi? Ça veut dire quoi le drapeau rouge? Parce qu'il y a la brume qui arrive. Et donc c'est dangereux pour qui? En fait, on voit plus les baigneurs, tout simplement.
Allez, je pars en jet et on va mettre rouge, là, je vois plus la zone à gauche. Tous les baigneurs doivent être sortis de l'eau. Pour cela, d'autres points de surveillance sont mis en place, comme ici, un jet ski est mis à l'eau. Au poste de secours, un des surveillants hisse le drapeau rouge. L'objectif de Camille est de faire sortir rapidement les touristes pour leur sécurité. Les drapeaux rouges autour de l'eau. Oh, les gars, Malheureusement, certains jeunes se pensent au-dessus des lois et sautent dans l'eau devant Camille. les drapeaux rouges autour de l'eau. La police municipale de Gruissan sera appelée en renfort. Autour de l'eau. C'est compliqué de faire respecter ce genre de décision. C'est trop compliqué, surtout qu'on n'a aucune autorité, donc les gens ne nous écoutent pas. À partir du moment où les gens ne sont pas pénalisés, ne sont pas verbalisés, ils ne nous écoutent pas. Donc du coup, c'est très compliqué à se faire respecter. Pendant que Camille et ses collègues s'occupent du bord de plage, Adrien est au milieu de l'eau sur son jet ski. Son objectif à lui est de rapatrier les baigneurs un peu trop éloignés. Bonjour, vous rentrez de suite s'il vous plaît. Regardez là le bateau. Droite, de plage, pars en zone de gauche s'il te plaît. Vous rentrez de suite s'il vous plaît. Merci. Grâce à sa réactivité, un accident a été évité de justesse. Là, juste en face de vous. Camille, quant à elle, continue de faire sortir les derniers baigneurs. Elle a aussi un rôle d'information et répond aux questions des plus jeunes. C'est à cause du marin. Et en fait, ça fait ça. Et du coup, là, quand on va plus du tout les bouer, c'est trop dangereux pour se baigner et on peut sortir tout le monde de l'eau. Voilà, et si il n'y a plus de brouillard, on remontera vert ou jaune et là, on pourra se baigner. Ok? Merci. C'est trop dangereux pour se baigner. C'est pour ça qu'on a monté rouge. On suit les consignes, on est obligé de suivre, mais au final c'est frustrant pour les gens qui, comme vous, qui sont obligés de nous faire suivre les consignes, et pour les gens qui doivent adhérer et suivre comme des moutons au final. Le drapeau vert ne sera pas ressorti durant le reste de l'après-midi. Lendemain après-midi, le soleil est au plus haut, la chaleur est présente, le monde aussi. Pendant que certains profitent des rayons du soleil, branle-bas de combat au poste. Un jeune enfant est perdu, il ne retrouve plus ses parents. Le premier objectif de Liam est de rassurer l'enfant. En étant calme, il cherche différentes informations pour retrouver les parents du jeune vacancier. Là-bas, il y a un parasol avec plein de couleurs. Est-ce que tu penses que c'est eux? Non, c'est pas celui de maman. Alors, celui de maman. Mais affolé et perdu, difficile de pouvoir parler avec le petit garçon de 6 ans. Jaune et rose. Et jaune et rose. Alors, jaune et rose. Reste ici, petit. Comment tu t'appelles? Parce que si j'ai pas ton prénom, papa et maman, ils vont pas... Je m'appelle. On poste un enfant qui s'appelle... Il a environ 6 ans et il cherche ses parents. Je sais même pas si t'étais près des cailloux là-bas ou pas. Je sais pas. Papa, rien du tout. Rien du tout. C'est les parties les plus compliquées, ça généralement, de trouver les parents Ah ouais, vraiment. dans tout ce monde. Mais le truc c'est que les gens ils mettent du temps à se rendre compte qu'ils n'ont pas leurs enfants et on attend 20 minutes avec des gens qui s'énervent un petit peu. C'est bien prêt, je t'attends au poste. Il y a papa qui arrive. Au bout de 10 minutes de recherche, le père arrive enfin. Ouais, il y a papa qui arrive. Pour faire face à l'inconscience de certains parents des fois. Faut faire face à l'inconscience des parents, à la surveillance non faite. Grâce à la réactivité de Liam et de son équipe, le petit vacancier terminera tranquillement ses vacances. Il est difficile de se rendre compte du travail impressionnant que font les sapeurs-pompiers nageurs sauveteurs en seulement 3 jours de tournage. Durant la saison 2020, aucun accident majeur n'a été signalé sur les plages gruissannaises. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce reportage.